Avec nous, pour analyser tout cela, à Québec, l'économiste Clément Gignac de l'Industrielle Alliance. Clément Gignac, bonsoir. Bonsoir et bonne année, Gérald. Et bonne année à vous aussi. Une année 2018 qui s'est terminée de façon un peu turbulente. Beaucoup de volatilité. Le pire mois de décembre, depuis les années 30. On en est où aujourd'hui, 7 janvier 2019? En fait, vous avez bien raison de dire que c'était très volatile parce que, alors qu'en 2017, c'était comme facile de faire de l'argent, c'était une balade au parc, pas de volatilité. On aura eu 84 sessions là, à la Bourse de Wall Street où on a eu des fluctuations de plus d'1% en 2018. Ça, c'est 10 fois plus qu'en 2017. Évidemment, avec la baisse qui était importante, pas loin de 15 au quatrième trimestre, c'est ce que vous avez dit le mois de décembre, le pire mois depuis 1931, les gens commence à craindre une récession. Or, ce que j'ai fait, Gérald, j'ai regardé depuis la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé à 13 occasions que les marchés ont baissé de 19 et plus. Et finalement, la moitié du temps, il n'y a même pas eu de récession. Donc, moi, j'évalue les probabilités de récession à environ 20-25 pas plus que ça. Aux États-Unis? Aux États-Unis, parce que les fondamentaux sont bons. Et on n'a jamais vu de récession aux États-Unis sans que les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt, dépassent l'inflation d'au moins 2 Actuellement, ça dépasse d'1,5% et la politique fiscale est expansionniste. Mais on a quand même des inquiétudes sur la croissance économique mondiale, un peu sur la croissance américaine. Mais en même temps, vendredi, on avait les chiffres de l'emploi, 300 000 emplois au mois de décembre. C'est certain que les marchés peuvent être un indicateur avancé de ce qui s'en vient. Il ne faut pas toujours lier le 300 000 du mois de décembre avec la chute boursière. C'est difficile de faire des liens entre la réaction boursière et les données économiques du moment. C'est difficile de se reconnaître complètement puis de comprendre l'état des choses. Oui, il faut penser que la bourse est un indicateur avancé, mais en même temps, comme dit un prix Nobel économiste qui avait dit que la bourse a prédit probablement 10 des 5 dernières récessions, il arrive que la bourse, en raison des émotions et tout, exagère les amplitudes. Et je pense qu'on est dans cette situation-là. Si on regarde les fondamentaux de l'économie américaine, les ménages ont un taux d'épargne de 6 les profits vont avoir augmenté de pas loin de 25 l'an passé. La politique budgétaire est expansionniste et il sera encore cette année. Et la politique monétaire n'est pas encore très restrictive et les banques sont très bien capitalisées. Il n'y a pas personne actuellement aux États-Unis qui a un projet qui va arriver à une banque qui ne prêtera pas si le projet tient la route. Donc, dans ce sens-là, vous avez raison, il va y avoir un ralentissement. Probablement, la croissance va être autour de 2,2, 2,4 aux États-Unis cette année au lieu du 3 de l'an passé. Ralentissement mondial aussi avec la Chine, mais on est très loin d'une récession comme le craint Wall Street. Jérôme Powell, donc le chef de la Réserve fédérale, dit qu'il ne va pas démissionner si le président Trump lui demande. Et il dit, plus fondamentalement, qu'il est flexible sur l'évolution des taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est parce qu'on se souviendra, au début octobre, M. Powell, justement, quand la bourse était à un sommet, il disait qu'on était encore très loin du taux neutre puis que les taux pourraient monter quand même de façon considérable, ni plus ni moins quand tu lisais le message. Là, il s'est aperçu, je pense qu'aussi, il est dans sa première année de mandat, on doit le dire, s'est aperçu que chaque mot compte. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il a fait son communiqué de presse, sa décision du mois de décembre, il a quand même répété qu'on réduirait le bilan statut de pilote automatique. Il semblait pas trop soucieux de ce qui se passait au niveau de la bourse et ça a continué à dégringoler tellement que la prime de risque sur les obligations corporatives s'est élargie d'une façon importante. Donc là, il mentionne aux gens, écoutez, l'inflation sous contrôle, on n'est pas dogmatique, on va s'ajuster. En clair, il va prendre une pause au cours des prochains mois. C'est ça que ça veut dire. Et donc, pas de hausse de taux d'intérêt aux États-Unis avant quoi? L'été prochain? Probablement au mois de juin, quelque chose du genre l'été prochain, parce que gardons à l'esprit que ça a monté à 9 reprises depuis 2015, que l'inflation est encore stable autour de 2 et que l'économie va ralentir. Et les délais de transmission, Gérald, des hausses de taux d'intérêt, souvent, ça prend 9 mois, 1 an avant d'avoir l'impact. Donc, je pense qu'on va vouloir être attentiste, là. Est-ce que la paralysie du gouvernement qui dure depuis 17 jours partiels, est-ce que c'est un risque important pour l'économie et pour les marchés? Au risque de surprendre le monde, pas vraiment. Parce que, écoutez, on parle de 800 000 travailleurs américains. Bon, c'est plate, vous allez me dire, mais à la réalité, il y a beaucoup de services essentiels qui sont quand même offerts. Et sur l'état de l'économie comme tel, c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est sans doute pas la dernière fois, étant donné qu'on a un Congrès démocrate et un président avec une personnalité qui peut faire qu'on a ce genre de bidule-là aussi. Donc,
Oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est plutôt les tensions commerciales avec la Chine et la direction de taux d'intérêt. Donc, c'est un irritant, mais c'est pas ça qui va faire que la bourse va débarquer ou monter beaucoup. Mais quand même, donc, paralysie, il y a beaucoup de départs à la Maison-Blanche, des personnalités qui sont quand même importantes, les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants, vous l'avez dit. Est-ce que quand même la situation politique à Washington est un risque grandissant pour l'économie et pour les marchés? La réponse est oui. C'est un facteur de risque. On va avoir plus de volatilité en moyenne en 2019 qu'on aura observé il y a 2 ans. Exemple, en 2017, il n'y en avait pas. Sans doute un peu moins que 2018, surtout au dernier trimestre, mais il faudra vivre avec un peu plus de volatilité. On est plus avancé dans le cycle économique, même si les cycles économiques ne meurent pas de vieillesse, on est plus avancé. La politique monétaire va devenir à un moment donné un peu plus restrictive, donc il faudra composer avec ça. Donc les gens qui investissent à la bourse, il faut qu'il y ait des horizons 2, 3, 5 ans et non pas 2, 3 mois, parce que sinon, ils vont trouver ça trop difficile. Les cycles économiques ne meurent pas de vieillesse, dites-vous. C'est pas mal, ça. Est-ce que les tarifs américains en Chine viennent ralentir la Chine pour vrai? Est-ce que c'est vrai, ça? Je pense que oui. L'idée suivante, les exportations, c'est quand même important, mais c'est aussi le fait que toutes les dépenses d'investissement, c'est pas évident maintenant parce qu'on ne connaît pas ça sera quoi les règles du jeu. Fait que pour les compagnies internationales d'aller investir en Chine sans connaître les règles du jeu, y aura-t-il des tarifs pour aller exporter aux États-Unis? Fait que je suis convaincu que ça a un impact. Peut-être pas aussi grand que les gens veulent le penser parce que les exportations en direction des États-Unis représentent environ 4 du PIB chinois, mais il y a un effet sur les dépenses d'investissement et sur la confiance également. Un mot en terminant, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'enjeu du Brexit? En principe, c'est au mois de mars là, que le Royaume-Uni se retire de l'Union européenne. Mais je pense que c'est plutôt pour l'Angleterre qui paye le prix de toute cette incertitude-là. Je pense pas qu'au niveau des places financières, que ça a un impact si important, mais ça a un impact, aucun doute, sur l'Europe. Ça a un impact sur la livre sterling et on verra si ce sera quoi les règles du jeu parce que peut-être possiblement qu'on pourrait se ramasser finalement qu'on est en élection de nouveau, puis ça serait une élection référendaire. Donc, moi, je vais le croire quand je vais le voir, Gérald, que l'Angleterre sort de l'Union européenne. Parfait. Merci, Clément Gignac. Au plaisir.